Bonjour à tous. Voilà, vous êtes sur l'Évangile sans contour et j'aimerais ce matin, euh, approfondir quelque chose, à une pensée sur le pardon. Vous savez que tous les jours on est confronté de plus en plus même à avoir même de l'amertume dans le cœur vis-à-vis de tout ce qui se passe. Euh, tous ces événements, que ce soit internationaux, que ce soit en Israël, que ce soit avec cette prise d'otage, avec la souffrance de toutes ces victimes et de toutes ces familles, que ce soit aussi, il n'y a pas longtemps, un devoir de mémoire qu'il y a eu au niveau d'Auschwitz, avec tout ce qui s'est passé durant la dernière guerre. C'est-à-dire, on s'aperçoit qu'il y a toujours des choses qui remontent, et dans la vie, c'est pareil. Il peut y avoir des choses qui remontent, et et souvent, il y a l'amertume qui s'installe, il y a un manque de pardon, et les gens semblent oublier que le pardon peut transformer notre vie. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on a besoin d'être libéré et de le libérer en nous. Vous savez, comme je vous disais, ces derniers jours, on fait remonter beaucoup de souvenirs. Et on parle même de travail de mémoire. Mais quel travail de mémoire? Afin de ne pas oublier ce qui s'est passé, bien sûr. Toutes ces atrocités, cette faillite de l'humanité qui semble avoir été oubliée par Dieu et qui même actuellement ressurgit au travers de tous ces événements. On a besoin de toujours revenir, mes amis, dans la parole de Dieu, parce que Dieu a écrit sa parole sous inspiration pour nous la communiquer, afin que nous soyons aussi confondus pour que notre esprit puisse saisir. Ésaïe disait, chapitre 50, verset 2, « Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi n'a-t-il pas répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer ?» Nous allons voir ce que signifient ces paroles. Parce que Jésus disait aussi dans Luc chapitre 4, 18-19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, qui ont été brisés. Pour proclamer aux captifs qui sont captifs justement de toutes ces choses qui sont devenues des forteresses dans leurs pensées. Aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et nous sommes dans ces temps-là. Et la parole de Dieu nous montre combien c'est important. Dieu parle à notre esprit, à notre cœur, au plus profond de notre cœur. Parce qu'il ne veut pas que nous restions dans une attitude, je dirais, où il y a toujours du ressentiment. Il y a toujours cette chose amère, vous savez, qui reste dans le cœur et même qui trouble même la santé physique. Et Luc chapitre 4, verset 21 disait, quand Jésus a dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, cette bonne nouvelle est accomplie. On entend dire actuellement plus jamais ça. Ça, c'est un leitmotiv. Il y a des meurtres, on prend une bougie et on ne dit plus jamais ça. Il y a des manifestations contre la haine, et on voit que les choses continuent. Des attaques au couteau, de ceci, de ça. Enfin, c'est quelque chose de terrible. Et il y a ce slogan qui vient. Mais il faut une réaction qui est différente. Le slogan qui vient du cœur humain et qui est aussitôt rattrapé par la réalité d'événements parce que tout ça se reproduit de nouveau. Et nous le voyons même avec le peuple d'Israël, il y a seulement 15 mois. Et aussi dans beaucoup d'autres endroits. La guerre, elle continue avec toutes ces atrocités. Vous voyez qu'actuellement, il y a un effort pour faire cesser cette guerre en Ukraine, et puis de l'autre côté, un effort pour continuer la guerre. Le cœur humain, se souvient de choses qui viennent s'accumuler, mais il est incapable de changer ou de vouloir changer. Parce que c'est le cœur qu'il faut changer, c'est l'état d'esprit, c'est au plus profond. Et pourtant, je vais vous dire une chose, transplanter un cœur nouveau, c'est possible. Pas seulement par la science, mais je vous parle du cœur, c'est-à-dire le siège des émotions. Pas de la pompe du cœur, mais là, à l'intérieur, là, un état d'esprit. Pour entrer dans une vie nouvelle, en recevant Jésus pour découvrir la réelle paix.
Il n'y a aucun homme qui puisse vous donner ça. Ni, je dirais, dans le domaine religieux, quel qu'il soit, plus il est haut placé, même. Non, non. Dieu, il ne peut pas vous le donner. Il n'y a que Jésus. Et avec Dieu, il y a toujours un remède et un secours. Mais une question, la véritable question, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu le veut-il? Je dirais Dieu le veut, mais l'homme le veut-il vraiment? 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 et 15. Donner la solution même au niveau du pays. Hein? Parce que les gens deviennent comme des ours qui grondent, comme des gens qui gémissent, il y a une colère gronde, une rumeur, je dirais, qui continue continuellement. On voit que les gens ne sont pas contents, mais Dieu nous donne une solution. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, écoutez bien, et je guérirai son pays. Notre pays est malade, malade du péché, malade de tout ce qui est véhiculé, malade de cette haine, malade de ces systèmes religieux, malade de cette immoralité, malade d'attaquer tous ces enfants. Mes yeux seront ouverts désormais, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu, dit Dieu, si mon peuple s'humilie et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Notre monde est aussi rempli de témoins de cette grâce. Il faut savoir aussi ouvrir les yeux, mais souvent les gens disent, mais dites-moi, faites-moi voir, mais regardez, ouvrez vos yeux. Parce que dans le monde entier, il y a des choses extraordinaires qui se passent et qui sont reçues par l'obéissance à l'évangile de Jésus-Christ. Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau ». C'est Dieu qui dit « je ». « Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. » Voyez-vous, ça c'est en même temps un avertissement pour les non-croyants, mais aussi un encouragement pour tous ceux qui ont mis leur vie en règle avec Dieu et qui sont devenus enfants de Dieu à cause de l'amour de Jésus. Jean disait, chapitre 15, versets 4 à 6, « Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. » Et il va répéter même, « Un serment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans être uni au cep. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. » Vous pouvez le faire par vos propres forces. Vous pouvez suivre une religion à la lettre. Vous pouvez prendre chaque verset comme vous voulez en voulant l'appliquer. Mais si vous n'êtes pas unis à Jésus-Christ, eh bien, vous ne porterez pas de fruits. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Pourquoi? Jésus le dit, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. » Et celui qui est uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits. L'amour, la paix, la patience, la bénignité, enfin, la générosité, tout ce que vous voulez, ce sont des beaux fruits. Et il va insister, Jésus, « Vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi, eh bien, est jeté dehors. » Ça, c'est quelque chose de tout à fait logique pour Dieu. Pourquoi? Parce que comme le sarment, il va sécher, il sèche. Et les sarments secs, on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Vous savez, l'évangile, c'est pas un évangile à la rose, hein, c'est-à-dire où tout le monde est beau, tout est gentil. Non, Dieu nous donne la solution, mais encore faut-il y obéir. Marc chapitre 8, verset 34-35 dit, « Jésus appela la foule avec ses disciples et il dit à tous, « Si quelqu'un venait venir à moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il détourne ses yeux de lui-même, et qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Ça veut dire que c'est quand même, il y a là un effort à faire. Il a une violence à se faire personnelle. Il dira ensuite, « En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. » Mes amis, c'est dans l'esprit, au plus profond de l'être intérieur que se produit ce miracle. Pourquoi? Parce que c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous convainc. Il est convaincu de péché par l'Esprit de Dieu, nous dit la Bible. Il comprend que Jésus-Christ a payé le prix pour qu'il soit pardonné et libre.
il reçoit la grâce du pardon par la foi, c'est-à-dire il croit. C'est croire, c'est vivre. Croire, c'est vivre. Les choses mauvaises anciennes qu'il faisait sont remplacées par des choses nouvelles qui vont activer son amour pour le Seigneur Jésus. Et nous allons pouvoir mettre en pratique pour maîtriser nos pensées et mettre notre volonté en action pour entrer dans l'obéissance à la parole. C'est comme ça, mes amis. Il n'y a pas d'autre solution. C'est Dieu qui dirige, qui appelle, qui, par son amour, nous attire, mais c'est à nous d'obéir. Actes chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à qui? À ceux qui lui obéissent. Nous serons convaincus par le Saint-Esprit de rejeter toute fausse liberté, y compris la fausse liberté de ne pas vouloir pardonner, d'avoir encore de la rancune, de la haine, qui pourrait encore nous tenir liés. La Bible nous dit qu'il nous faut nous délier selon les Écritures. Matthieu 18, 18 à 20. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Nous n'avons pas à combattre contre, je dirais, la chair et le sang, contre cette nature-là que nous avons, mais contre des esprits mauvais qui nous poussent à la haine, qui poussent à faire le mal, qui poussent au non-pardon, qui poussent à la rancune, qui poussent à se venger. Et c'est ce que dit Jésus. Nous devons lier. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel, mais tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Nous devons lier ces puissances de ténèbres qui nous tiennent captifs dans nos pensées. Et il dit encore, je vous le dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent, c'est-à-dire se mettent en accord sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voyez-vous, m'écoutez, peut-être que vous êtes seul à la maison ou dans la voiture, ou je ne sais pas, mais nous ne sommes pas seuls, il y a Jésus qui est avec nous. Vous écoutez ma voix, là où 2 sont assemblés, nous pouvons être en accord pour demander cette chose à Dieu. Et pour ce qui concerne la délivrance, là aussi, il faut persévérer dans le combat de la prière jusque la victoire. C'est-à-dire, quand on demande quelque chose en Dieu, nous croyons que la chose va arriver. Elle arrive. Nous l'avons demandé, nous appuyons sur sa parole. Vous savez, il y a un exemple de lien tenace enregistré dans notre mémoire et qui devient au fil du temps une prison fortifiée par nous-mêmes et bloquée par l'ennemi de nos âmes, Satan. Et son arsenal de guerre est bien rodé, vous savez, avec toute une hiérarchie démoniaque à son service depuis que l'homme est sur la terre. Et Apocalypse 16, 14, disons, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voyez-vous, même actuellement, tout ce phénomène qu'il y a au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, au niveau de la Russie, de la Chine, tous ces grands de ce monde, eh bien, il y a des esprits de démons qui sont en train de les manipuler pour les préparer au jour du grand combat du Dieu Tout-Puissant. Là, on va vers Armageddon. Et les conséquences néfastes qu'ils occasionnent dans beaucoup de cœurs, justement, parce que nous disséquons, nous réfléchissons, nous discernons, nous analysons. Il y a beaucoup de parlotte. Vous prenez toutes les chaînes de télé, tout le monde dit la sienne, des nouvelles vraies, fausses. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a du ressentiment qui s'ancre dans le cœur. C'est de la rancune qui s'installe, qui se transforme même pour certains en haine et qui maintient le cœur dans le refus de pardonner. Et ce sentiment agit comme la gangrène et le cœur devient malade. Le corps en subit les conséquences. Et il y a beaucoup de maladies qui sont issues du non-pardon. Et ceux qui en sont atteints sont souvent victimes de mauvais traitements subis. C'est-à-dire qu'ils ont été des victimes. Mais ils continuent à être des malades maintenant à cause de ces traitements subis, d'injustices qui ont brisé leur cœur. Et leur être entier souffre et s'accentue de ce mal insidieux, alors que souvent leurs bourreaux sont libres et indifférents au mal qu'ils ont commis. Oh mes amis, si nous savions,
savions tout ce qui se passe dans ces lieux secrets, avec tous ces milliards qui sont envoyés, qu'est-ce qu'ils en font pour la guerre, pour ceci, pour cela. Mais c'est toujours les mêmes, je dirais, qui trinquent, entre parenthèses, dans un mot plus familier. C'est-à-dire il y a des gens qui meurent, il y a des jeunes gens qui vont à la guerre, qui se font tuer, il y a des familles qui sont complètement détruites, des enfants qui deviennent orphelins, tout cela. Et pourtant, leurs bourreaux sont libres et indifférents au mal qu'ils ont commis. Comment sortir de cette prison invisible aux barreaux solides? Il ne faut pas laisser ce ressentiment nous emprisonner à vie. Il faut revenir vers le Seigneur. Parce que sinon, ça va nous détruire et couper toute relation. Et avant tout, il nous faut pardonner et prier en persévérant. Oui, mes amis, lier, chasser. Délier ces esprits d'attaque dans le nom de Jésus qui sont dans ce combat. Car le vrai chrétien, c'est un soldat en armes, par l'obéissance à Jésus, en chassant tous les ennemis invisibles qui voudraient assujettir les esprits et les corps, par n'importe quelle ruse et subterfuge satanique. Ça, c'est le véritable combat. Nous devons lier, nous devons aller. Vous savez, il y a des choses, parfois je me souviens de ce frère évangéliste qui un jour il était en train de prêcher l'évangile et une nuit, alors en pleine mission, il a eu des sueurs froides, je dirais, en faisant un horrible cauchemar. Dans son rêve, il avait laissé son épouse au Canada, dans sa famille qui possédait de grandes terres, qui était dans l'agriculture, avec ses 2 enfants. Et là, dans ce rêve, il a vu des renards qui venaient pour mordre sa femme et ses enfants et pour les tuer, pour leur communiquer la rage. Et il a tellement eu peur, il a su que c'était un rêve satanique qui s'est réveillé. Et la parole de Dieu, qui est toujours dans son cœur, bien sûr, parce que l'Esprit de Dieu est en lui, lui a fait comprendre l'imminence du danger. Et il a réveillé Lot où il était 3 heures du matin. Et ce frère, Lot, qui l'avait accepté, qui lui avait prêté cette chambre dans sa maison, a compris de suite, c'était un chrétien engagé. Et ce frère lui dit, viens, il est écrit si 2 s'accordent, eh bien demandez ce que vous voulez. Et il lui explique, on va prier. Et là, ils ont prié. Ils ont dit, au nom de Jésus, je lis ces esprits démoniaques qui touchent ces renards. Je les lis au nom de Jésus. Et que leurs effets soient complètement arrêtés, déclarés nuls. Père, je te remercie de ce que tu fais et tu protèges ma famille. Amen. Voilà sa prière à 3 heures du matin. Et lorsque, quelque temps plus tard, sa mission a terminé, il ne s'en souvenait plus. Il revient chez lui, et il revient au Canada, là-bas il revient dans sa famille. Et au cours d'un repas avec ses beaux-frères, belles-sœurs, tout ça, dans cette ferme, il entend dire à un de ses beaux-frères, dans les nouvelles, il dit, tiens, c'est bizarre quand même, alors là on n'a rien compris. On a retrouvé aux 4 coins de la propriété des cadavres de renards. Et il y avait 4 renards aux 4 coins de la propriété. Et chacun avait la rage. Et ce frère-là, il s'est souvenu du rêve. Et il a remercié le Seigneur. Il a dit, merci Seigneur. Voyez-vous, ce sont des choses invisibles, des choses que nous ne voyons pas. Et souvent, il y a là, je dirais, des attaques invisibles même dans nos familles, dans ceux qui nous entourent, au travail, comme dans les lieux, je dirais, de nos dirigeants. Mais si nous ramenons ça à nous-mêmes, déjà dans notre combat personnel, nous devons lier et chasser. Nous devons lier et chasser. Oui, Dieu peut nous transformer la vie. Dieu peut nous donner tout ce dont nous avons besoin, mes amis. Et il faut puiser votre force dans l'union avec le Seigneur par son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, nous dit la Bible, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable, car nous n'avons pas lutté contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles, mauvaises du monde céleste, contre ses autorités, ses pouvoirs, ses maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant
toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, cher Saint-Esprit, de nous fortifier. Bénis tous ces bien-aimés qui écoutent. Et s'il y a là un combat spirituel à mener, ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux et que de leur bouche ils puissent proclamer que tu es le grand vainqueur. Qu'ils puissent proclamer, Seigneur, en liant ces esprits mauvais qui souvent viennent les attaquer dans leurs pensées, viennent attaquer leur famille, leurs enfants. Seigneur, qu'avec foi, ils puissent s'appuyer sur toi. Et à cause de ton sang, Seigneur, qui a été versé sur la croix du Calvaire, à cause de ta souffrance, à cause de tout ce que tu as accompli, de ta mort sur la croix, il est écrit que tu as détrôné les puissances, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur, qu'il soit béni en ton nom. Amen. Amen. Alléluia. La croix, la grâce pour